Pro Evolution Soccer est un jeu de simulation de football créé en 1995 par le japonais Shingo Takatsuka pour l'éditeur Konami. Énorme succès malgré la rude concurrence de FIFA d'Electronic Arts, PES sort en 2011 sa 15e version sous l'égide du joueur portugais Ronaldo. Il était beau celui-là. Stéphane Xiberas est président et directeur de la création de l'agence de publicité BETC, classée deuxième agence la plus créative au monde. Elle emploie plus de 700 personnes et a pour clients Canal+, Air France, Peugeot ou encore Evian. Le premier jeu auquel j'ai joué, je pense que ça devait être sur une Vectrex. Genre astéroïde. World of Warcraft, c'est peut-être pas parfait, mais j'ai quand même des souvenirs de la forêt des elfes. Bon, c'est pas que j'y suis allé, mais de temps en temps, ouais, c'est un truc, c'est des endroits, c'est comme les villes que j'ai visitées. C'est un grand centre de tourisme, le jeu vidéo. C'est un grand tour opérateur. Donc oui, c'est vrai qu'il y a parfois un côté un peu impressionnant de dire, putain, c'est l'opium du peuple, c'est effrayant, les gens vivent par, tu vois, par interposition et tout. Mais en fait, en vrai, c'est des jeux, quoi. On joue tous, c'est un truc hyper naturel. Donc ça, c'est un Amiga 500. Quand tu regardes un iPad et tu regardes ça, tu as l'impression qu'il y a un truc qui vient d'une technologie extraterrestre. Et ça mettait des heures à charger, des heures. Des heures. Bon, alors, les jeux d'aventure, c'était l'horreur, puisque donc tout était en anglais. Tu devais taper les mots en anglais. Tu tapais, par exemple, « Open the door ». Ça faisait doesn't work, ok? Open door doesn't work, ok? Open doors, you open the doors, ok, d'accord. Donc c'était les portes, pas la porte, pas. Voilà. Et là, tu avais passé déjà 10 minutes. Donc je pense que tu files ça aux mômes qui jouent à Call of Duty là. Ils prennent le truc, ils le cassent en deux, tu vois, ils mangent les disquettes. Et c'était l'Amiga. Donc l'époque où on a découvert le Kick-Off, qui était un jeu de foot extraordinaire. Quand tu regardes Kick-Off de l'époque, tu te dis mais comment des gens pouvaient imaginer que ces trucs-là, ces bouts de pixels sur un truc vert, étaient des joueurs de foot. C'est comme Space Invader, quoi. Il faut quand même être un peu timbré pour s'imaginer que c'est des extraterrestres. Aujourd'hui, voilà, t'as des trucs, tu te flingues avec des extraterrestres, t'as peur, quoi, tellement ils sont réalistes. Alors, ce qui est terrible, c'est la musique. Pourquoi cette musique? Il faut en 4-3-3. Il y a des gens qui font des réglages pendant des heures de leur équipe. Et en fait, je pense que c'est juste du flan. C'est comme au catch, je pense. C'est un truc pour effrayer l'autre. C'est un système psychologique pour te faire croire que tu maîtrises à mort, comme se taper sur le thorax, ou tu vois, c'est un truc de bonobo, je pense. Allez, c'est parti. Et pas de ça, Lisette. Y a rien. Et où la faute? Vas-y. Faut être hyper détendu à ces jeux, sinon. Superbe centre. Non, pop. Et c'est le contre. Il était beau celui-là. Ah, regarde ça. Décroisé. J'ai l'impression que c'est des jeux qui donnent. Putain. Je veux dire, zut. Ça donne envie de jouer ensemble, quoi. Ça donne envie de s'affronter sportivement, comme jouer au baby-foot, quoi. C'est du baby-foot, hein. À tous ceux qui disent que le jeu vidéo peut-être engendre de la violence ou c'est marrant, mais en tout cas sur ce type de jeu, ça aurait plutôt tendance à encourager la sportivité, à part ici, mais évidemment, ou alors là, c'est carrément criant. S'il n'y a pas un carton rouge, merci monsieur l'arbitre, Anelka qui est sorti quand même. Juste au moment où je parlais de la sportivité, carton rouge. Mais non, là, c'était l'occasion.